Togo. Yes. Donc le tombeau est devenu vide. C'est ceux qui sont dans le tombeau qui sont calmes. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est ceux qui sont dans le tombeau qui sont calmes. Amen. Mais nous ne sommes plus dans le tombeau. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous marchons. Alléluia. Yes. Alléluia. Nous avons Dieu qui vit en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis venu avec mon message. J'avais préparé, c'était sur la présence de Dieu. Yes. Arrivé là, le Saint-Esprit me parle d'un autre message, me parle le manipulateur des destins. Yes. Et aussitôt il me parle de ça, le frère a pris le venin du verset que je devais utiliser. Lamentation chapitre 5. Amen. Donc la connexion du Saint-Esprit, c'est comme ça. Alléluia. 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 Amen. C'est comme ça que la connexion. On peut monter un peu, si vous voulez, un peu. C'est comme ça que la connexion de l'esprit se passe. Les manipulateurs des destins. Tu as un destin qui est manipulé. Tu as un destin qui est manipulé. Les manipulateurs des destins. On va prendre la Bible. Merci Saint-Esprit. C'est le message que Dieu m'a dit, tu prêches ça partout dans le monde. J'ai prêché ça ici, en France. Et partout où Dieu permettra que j'aille, je vais le prêcher. Aujourd'hui, je devais prêcher sur la présence de Dieu parce que cette semaine, le Saint-Esprit m'a amené à beaucoup enseigner sur la présence de Dieu. Souvent, nous confondons entre prier et être à l'église avec la présence de Dieu. Être à l'église et prier ne veut pas dire que tu as la présence de Dieu. Loin de là. Être à l'église, prier et lire la Bible ne veut pas dire que Dieu est en toi ou tu es avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu permettra un autre jour qu'on puisse parler de ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont 30 ans, 40 ans dans le Seigneur et on croit que parce que je suis 40 ans à l'église, que j'ai la présence de Dieu, loin de là. Alléluia. Gloire à Jésus. On va parler de ça. Saint-Esprit, je préfère te suivre. Tu as dit de parler sur les manipulateurs des destins. On va parler, on va prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6. Je vais lire rapidement, parce que le but c'est après de prier. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi Jésus a permis qu'on parle de ça aujourd'hui. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1. Alléluia. Ensuite, nous allons lire Exode chapitre 1. Alléluia. Et puis nous allons partir dans Genèse. Le dernier verset, ça sera la lamentation. Juge chapitre 6. Merci Saint-Esprit. Au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper au Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Non pas dans les montagnes, mais dans les ravins des montagnes. Donc dans les trous là, les grands trous des montagnes. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait scellé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et tu sais bien les souvenirs de cette partie. Et il ne laissait en Israël ni vie, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu gagnes de l'argent comme tu ne gagnes pas de l'argent. Tu fais des efforts comme si tu ne faisais pas des efforts. Tu ne comprends pas comment ton argent, tu n'arrives pas à les gérer. Quand ils montaient, en verset 5, avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables. Waouh! Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux. Peut-être quelqu'un qui est malheureux à cause de ce qu'il vit. Je te dis que tu as la réponse aujourd'hui. Amen. Amen. À cause de Madian,
et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Amen. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alléluia. Alléluia. On va prendre Genèse, Exode chapitre 1. Rapidement, à partir du verset 8. Il va être un peu rapide. Exode chapitre 1 à partir du verset 8. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun a sa Bible? Yes. Aujourd'hui, il y a des Bibles dans les tablettes, dans les portables, c'est pas un problème. Mais depuis que tu es la Bible, même si c'est dans le portable ou sur la tablette, c'est pas un problème. Et chacun ait sa Bible. Et j'aime aussi quand on parle de la parole de Dieu, prenez soin de noter. Prenez soin de noter, d'écrire. Il faut écrire. Parce que nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. Alléluia. L'église, c'est l'école du Seigneur. Yes. Amen. Yes. Gloire à Jésus. À partir du verset 8 du chapitre 1 de d'Exode. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils s'accroissent. Tant que tu dors, il y a des gens qui pensent comment te détruire. Comment empêcher ta croissance. Et là, c'est un roi qui décide. Donc c'est comme si ici au Canada, on dit c'est le Premier ministre ou la reine Elisabeth qui décide. Bon, c'est vrai que la reine Elisabeth c'est honorifique. On dit que c'est le Premier ministre qui pense comme que ceux qui sont là ne peuvent pas croire. Et qu'il s'il souvient d'une guerre, il se joint à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on étala sur lui des chefs de corvée. Écoute bien notre première fois, chef de corvée, afin de l'accabler deuxième fois, des travaux pénibles troisième fois. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. 3 et 4. Il y avait d'abord le corvée, accablé, la pénibilité, et maintenant là, c'est la servitude. Il a rendu la vie amère par de rudes travaux en argile et en brique. Et par tous les ouvrages des champs, c'était avec une cruauté. 5e fois. Non seulement l'accablait, non seulement ils avaient les corvées, non seulement ils avaient les travaux pénibles, non seulement ils étaient réduits à la servitude, mais plus en plus, il y avait la cruauté. Tout ça, c'est pour un seul peuple. Ça peut représenter la vie d'une personne. Alléluia. Je réponds au verset 14. Il rendit la vie amère. Il y a encore l'amertume. Donc c'est fait exprès pour que la vie de ce peuple soit amère. Par les rudes travaux, en argile et en brique, par les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Là, on n'avait pas dit qu'Israël avait péché. Non. C'est pour ça que le problème parfois que nous vivons, ça ne veut pas parfois parce que tu as péché. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un méchant qui a décidé de rendre ta vie amère. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le quartier, ça peut être à l'école, ça peut être partout. Parce que lui, il a vu
ta destinée. Il veut maintenant te faire douter de ta destinée. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 25. Verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokam, Ménon, Madian, qui était le père d'Emmanuel, Jusbac et Choise. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre lamentation et puis on va décoller. Alléluia. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Yes. Peut-être que tu es en train de vivre une vie amère. Une vie amère. Tu vois l'origine? Yes. Une vie amère. Ça peut ressembler tout un peu. Lamentation chapitre 5, verset, je commence à partir du verset 5. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés et nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peur de leurs iniquités. Des esclaves de pollution. Waouh! Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Devant le pays du désert. Notre peau est brûlante comme un four par la guerre de la femme. Vous voyez le niveau? Ils ont déshonoré les femmes dans Sion. C'est-à-dire que les femmes deviennent des prostituées à cause de la femme. Yes. Les vierges dans les villes de Juda, des chefs ont été pendus par leurs mains et la personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes ont porté la main et les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes ont cessé leur chant. Alléluia. Amen. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de nos têtes est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Et si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que le renard s'y promène. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, je vais parler en peu de temps. Saint-Esprit, conduis-moi, je vais être un canal de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, je ne vais pas parler pour parler comme un journaliste, mais je veux parler avec révélation et puissance. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, ma bouche ne sera que comme celle d'un journaliste. Seigneur, sans toi, mon Dieu, mon roi, je ne différerai personne. C'est pour ça que je me soumets à toi. Que ma sagesse et mon intelligence se taisent et que seule la sagesse divine parle à l'intelligence divine. Que seul le Saint-Esprit parle. Que ta puissance se manifeste. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Raison pour laquelle je me soumets à toi, cher Saint-Esprit. Prends toute la gloire. Je me remets entre tes mains parce que sans toi, je ne suis rien. Amen. Prends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 On va prendre Luc 1 et puis on décore. Amen. Luc 1 à partir du verset 75. Luc 1 à partir du verset 75. Non, je commence à partir du verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous sauve de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après de nous en délivrer de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice et dans tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc là, nous parlons des manipulateurs de destin. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui dirige la vie
ou de quelqu'un ou une chose contre son gré. C'est quelqu'un qui utilise les autres comme un pantin. Comme des pantins plutôt. Vous voyez les pantins, non? Et avec les fils là. Et c'est leur manipulateur qui les utilise. S'il veut bouger les pieds, vous voyez, il y a parfois des choses comme ça. Il bouge les pieds. S'il veut bouger la tête, c'est lui qui bouge la tête. C'est ça le manipulateur. Un manipulateur conditionne ses victimes à sa volonté. Un manipulateur, c'est quelqu'un ou un esprit qui dirige les hommes ou les femmes contre leur gré. Et un manipulateur dans le monde spirituel n'a pas de frontières. Comprends ça. Comprends ça. Merci Saint-Esprit. Parce que l'esprit n'a pas besoin de visa pour te suivre. Yes. Si toi et moi on a besoin de visa, mais lui il n'a pas besoin de visa. Yes. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a subi pourquoi? Parce qu'on a lu dans le livre de Exode et Genèse 25, Abraham a eu une troisième épouse avec laquelle ils ont eu des enfants, Ketura. Et parmi ces enfants, il y a eu Madian. Et quand Abraham, si vous lisez le chapitre 25, quand Abraham sentait que sa mort était proche, il a donné quelques biens à ses enfants, il les a tous chassés. Il a laissé Isaac, son fils de la promesse. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit, ton fils Isaac, ta bénédiction sera pour, je te bénirai par ton fils Isaac. Yes. Mais Abraham n'a pas eu que Isaac. Yes. Lui-même, par ses désirs charnels, il est parti avoir Ismaël, il est parti avoir des enfants avec Ketura. Yes. Donc, ce qu'Abraham a fait dans sa chair, malgré qu'il soit prophète, sa progéniture en pâtit. Amen. Des milliers d'années après, je te dis, les esprits ne meurent pas. Yes. Les esprits ne meurent pas. Si tu es par exemple en Haïti, ton grand-père qui était congolais, c'était un grand féticheur, c'était un grand roi, il avait sacrifié des vies. Ce n'est pas 400 ans, 500 ans qui vont changer les malédictions. Amen. Alléluia. Alléluia. La preuve en est, Israël avait 450 ans, ils sont répartis dans leur territoire, n'est-ce pas? Yes. Après près de 1000 et quelques années, ils sont répartis dans la terre promise. Donc je dis ceci. Abraham, il avait chassé les Madianites, et Madian et ses frères. Mais les Madianites sont partis dans les montagnes. Ils sont devenus, pour d'autres, des falachas, des gens qui adoraient les faux dieux. Et ils ont même recueilli Moïse quand il avait fui. Mais ces gens-là savaient d'où ils venaient. Alléluia. Alléluia. Et quand Israël a péché dans Juge 6, et les Madianites, ils ont dit c'est le moment de venir. Et ils venaient, ils détruisaient tout ce que le peuple d'Israël construisait, bâtissait. Ils ravageaient. Donc quand le peuple d'Israël avait sémé, quand ils s'attendaient à jouir de le fruit de leur travail, c'est là où le problème commence. Non, je ne parle pas bien. Quand Israël avait travaillé, et après le travail, ils devaient jouir du fruit de leur travail, c'est là où le problème commençait. Amen. Les Madianites ils venaient saccager tout ce que les enfants d'Israël avaient bâti. Ils avaient sémé. Et la Bible dit ceci, ils venaient comme une multitude de sauterelles. Donc ils étaient innombrables, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que l'ennemi peut faire pour manipuler le destin d'une personne. Quand il y a une faille dans une famille, dans la vie d'une personne, vous verrez un destin être manipulé. C'est-à-dire que tu ne vis pas ce que tu veux. Malgré tes diplômes ne te sauveront pas du manipulateur des destins. Amen. Alléluia. Alléluia. Les manipulateurs des destins étaient les Madianites. Les Madianites représentent des esprits manipulateurs qui viennent saccager la vie des enfants de Dieu. Ils
jouissait. Mais à un certain quand tu voulais jouir, les Madianites appelaient les Arabes et le peuple d'Orient. Donc il dit, nous ne sommes pas seuls. Nous voulons aller ensemble. Tu peux voir le problème financier, le problème de santé, le problème du foyer commence quand tu commences à jouir du fruit de ton travail. Amen. Le but, c'est de manipuler les destins. Tu dis que je quitte mon pays pour aller là-bas. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je devais te choquer aujourd'hui. J'ai choqué les gens à Paris pour ça. Ah, je suis béni. L'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Yes. Je ne dis pas que c'est mauvais de venir ici. Mais, sache, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Quand ta vie est manipulée, je te dis que les problèmes vont changer de nature. C'est-à-dire que ici en Occident, les problèmes vont s'habiller en cravate et en belle voiture et belle maison. Peut-être dans nos pays, on n'avait pas cela, mais ici le problème sera une belle voiture, une belle maison, une belle cravate et un beau couture. N'est-ce pas, les gens veulent vivre ici? Une belle cravate, belle voiture, belle maison. Et vous voyez son compte. Si vous pouvez considérer seulement son compte, vous dites comment il fait pour vivre. N'est-ce pas vrai? Amen. Non. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que c'est pas vrai si vous dites que si je mens, vous dites que je suis mort? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Ici, les problèmes n'ont changé que les natures. Avec une belle cravate, belle maison, belle voiture. Mais le Seigneur est capable de changer cela. Amen. Que cela, avec ta belle voiture, ta belle cravate, ta belle maison, tu puisses en jouir. Yes. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il faut que les Madianites partent. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que les Madianites partent. Alléluia. Parce que tant que les Madianites sont là, tu ne pourras pas jouer le Seigneur. Amen, oui. Les Madianites sont but, leur but c'est de rendre leur vie, ta vie amère. C'est comme les Égyptiens ont rendu le peuple d'Israël amer. Égypte en hébreu ça veut dire Mitzraïm. Mitzraïm c'est oppression. Oppression. C'est-à-dire que les Égyptiens ont rendu la vie des enfants de Dieu amère. Ils les accablaient par des travaux et pénibles. Ils rendaient leur vie amère. Ils les traitaient avec une cruauté. Ça peut symboliser comme ça. Quand tu as des manipulateurs de destin, tu peux rentrer dans un travail, l'esprit peut attaquer ton patron commence à trahir son problème. Tu dis, mais on ne se connaît pas. Et pourtant, il est blanc, moi je suis. Mais non, c'est l'esprit qui est là, qui a contaminé, on commence à trahir son problème. Yes. C'est les choses qui sont vraies. Un manipulateur de destin, le but c'est de manipuler. Et quand même tu es loin, s'il y a encore des fils qui sont là attachés, ils continuent toujours à te manipuler. Et le peuple d'Israël, la Bible dit ceci, plus on l'accablait, plus il s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il s'accroissait. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus on t'accroît, plus tu dois croître dans l'esprit. Plus tu dois croître. Alléluia. Parce que quand tu crois, tu deviens fort. À un certain moment, ça amènera une libération. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël a été délivré par Moïse. Donc, quand elle s'accroissait, malgré qu'on voulait tuer les petits-enfants, Dieu a de l'humour. Il prend Moïse, il l'amène dans la maison de Pharaon, il dit à Pharaon, tu le nourris. Et à la fin, c'est lui qui va te tuer dans la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Que quand tu as le Seigneur, malgré la pénibilité de ce que le diable fait, malgré les manipulations de tes manipulateurs, plus que tu es avec le Seigneur, tu finiras par faire. Amen. Et les fils se briseront. Alléluia. Alléluia.
Et on a lu dans Luc 5, dans Luc 1, qu'un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Pourquoi il dit de la main de ceux qui nous haïssent? Un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Pourquoi? Parce que tu étais entre ses mains, les mains de tes manipulateurs. Alléluia. Mais Jésus-Christ il vient, il t'enlève, il casse les mains et tu deviens libre. Alléluia. Amen. Amen. Et tu deviens maître de ton destin. Quand tu travailles, tu jouis maintenant du fruit de ton travail. Vous savez, quand vous écrivez les manipulateurs de destin, tu as l'impression que ta famille n'a de problème que quand tu touches l'argent. Parfois, au moment du salaire, c'est là où le problème vient. Et parfois, c'est du pays qu'on t'appelle que quelqu'un est malade. Au moment où il est malade, mais toujours au moment où tu touches l'argent. La voiture est en panne, toujours au moment où tu touches l'argent. Les factures semblent augmenter, toujours au moment où tu touches l'argent. Alléluia. Il ne faut pas trouver ça normal. Vous savez, il y a des choses que nous trouvons normales qui sont anormales. Il y a beaucoup de choses à dire, bien aimés. Mais le temps qui nous est imparti est presque à son terme. La chose que je te dis, le Seigneur nous délivre des manipulateurs de destin. Amen. Dieu a envoyé Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël des Midianites. Tu es le Gédéon de ta famille. Alléluia. Amen. Ah, je te dis que tu es le Gédéon de ta famille. Amen. Tu es le Gédéon de ton quartier. Amen. Tu es le Gédéon aussi dans ta famille. Même si on a dit que nous sommes aujourd'hui une famille pauvre. Comme Gédéon a dit. Mais l'Éternel a dit, vaillant héros. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es le Gédéon de ta famille. À part toi, les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu nous délivre des manipulateurs de destin. Ça peut être quelqu'un qui est au village, qui a déclaré qu'on va voir là où il va réussir. Comme toi tu dors, lui il fait ses incantations. Ça existe. N'est-ce pas? Vous le savez, non? Amen. Tu es ici, il y a quelqu'un qui te manipule là-bas au village. Ou dans ta vie. Mais je dis que, au fur et à mesure que tu crois dans l'esprit, soit il s'est converti, soit il va mourir. Parce qu'il y a une dimension d'esprit où quand on croit, le Seigneur parfois ne permet plus qu'on touche à cette heure-là. Et le Seigneur parfois frappe, parce que Dieu aussi frappe. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, on va prier. On va prier, alléluia. Tu sais toi-même là où on manipule ton destin. C'est peut-être dans le domaine du mariage. Quand tu veux te marier, c'est là où les choses se brisent. Quand tu te maries, il faut toujours divorcer dans ta famille, c'est comme ça. Peut-être que dans ta famille, personne n'est jamais venu en Occident, tu es la première personne. J'ai rencontré au Maroc en 2009, on m'avait invité là-bas, j'ai rencontré une personne, une fille qui souffrait tellement, elle était la première personne de sortir de sa famille, de vouloir venir en Occident. Et sa grand-mère, elle avait dit, tu crois que toi tu arriveras en Occident, dans notre famille, personne ne voyage. Vous vous rendez compte? Il y a des familles comme ça. Nous allons nous lever, on va prier. Prochainement, on va continuer ça, on va détailler beaucoup de points pour que Dieu nous éclaire, pour que nous sachions comment prier par rapport à cela. La difficulté que nous prions, nous trouvons normal, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que toute une famille, personne n'est mère. C'est pas normal qu'on prie, que tu travailles, tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se lever, on va prier. On va dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je brise les chaînes je brise les chaînes et les fils et les fils de manipulateurs de des destins. manipulateur et destin. Toi manipulateur et destin, Toi, manipulateur et destin, qui a manipulé ma famille qui a manipulé ma famille pendant les décennies. pendant les décennies. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ton règne est terminé. ton règne est terminé. Lâche ma vie, Lâche ma vie, mon travail, mon mariage mon mariage et mes affaires. Lâche ma vie, Lâche ma vie, lâche mon destin, lâche mon destin, lâche ma vie. lâche ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de tu Jésus, m'as manipulé tu m'as manipulé depuis ma naissance. depuis ma naissance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les fils sont coupés, les fils sont coupés. les liens sont coupés. Je sors de ta domination. Je sors de ta domination pour rentrer dans ma destinée. Rentrer dans ma destinée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta grâce, Pour ta grâce. pour ta paix, Pour ta paix. pour ta bénédiction, Pour ta bénédiction. pour ta grâce, Pour ta grâce. pour ta gloire, Pour ta gloire. qui m'accompagne Qui m'accompagne. dans tous les domaines de ma Dans tous vie les domaines de ma vie. et dans ma famille. Et dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu et merci à notre pasteur Antoine pour ce si bon message. Et il a parlé selon le titre du Saint-Esprit. Et maintenant, l'heure est venue pour terminer et pour monter là-haut, pour aller dans l'enseignement, pour continuer l'enseignement avec notre pasteur Enoch. Et nous allons prier pour terminer. Fermons les yeux. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, oui, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Tu sais, nous réclamons la paix, la grâce, la douce communication sainte du Saint-Esprit demeure de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Que mon Dieu bénisse nous au dimanche. Merci. Gardez la paix avec vous. Ok. Merci, pasteur.